Bereshit bara besimana tava. Ouvrez le chumash, que vous ayez le chumash. Ruben, prends ton chumash. J'espère que c'est le chumash avec toi. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit, on commence. Razak Xavier, voilà, quelle chance de t'avoir parmi nous. Merci. Kol C'est hakavod. la chance de t'avoir à toi surtout. Baruch Hashem, qu'on soit toujours dans la Torah. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Au début, bara, il a créé Elohim, le Dieu, et hashamayim, le ciel, ve'et haaretz, et la terre. Magnifique. Ve'et haaretz, et la terre, haïta tohu vavohu, elle était vide, Philippe. Ve'choshech al pene tehom. Et la terre, elle était remplie de quoi? D'obscurité. La terre entière, elle était obscure entièrement. Ve'ruach Elohim, et le souffle de Dieu, merachefet, elle soufflait et elle planait al pene hamayim, sur l'eau. Comme on sait tous, la paracha, on parle de la création du monde. On parle comment Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Bereshit, au commencement, bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Je vous pose la question, qu'est-ce que Hachem il a fait en premier? Il a fait le ciel d'abord ou la terre d'abord? Philippe, qu'est-ce qu'il a fait? Elohim, Eretz ou Shamayim? Oh, il dit Binyamin Tchboshe Shamayim. D'abord le ciel. Toi, tu dis Xavier, d'abord la terre. Bereshit bara Elohim. Qu'est-ce qu'il a écrit en premier? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Donc d'abord le ciel et après la terre. C'est une marloquette dans la Gemara entre Beth Shammai et Beth Hillel. C'est quoi ce qui a été créé en premier? Attends, il y a Est-ce que Hachem a d'abord créé le ciel? Grave, c'est le ciel ou l'univers? Parce que le ciel, il est dans la terre. Et l'univers, c'est l'univers. Oh, kol hakavod. Kol hakavod. Ça, tu rentres dans le Midrash. On parle du ciel et de la terre. D'accord. Rien à voir avec l'univers, donc. Parce qu'il y a On parle d'abord du ciel, l'univers. rien à voir avec l'univers. D'accord. On parle du ciel et de la terre. Que Hachem, il a créé le ciel et la terre. Avant ça, qu'est-ce qu'il y avait? Le vide, l'obscurité. Et avant ça, il y avait Rabotai que de l'eau. Maintenant, la chose qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Elohim, c'est quoi, Rabotai? C'est Midat Hadin, c'est la rigueur, ou la Rahamim, ou la miséricorde. On sait qu'Hachem, il a plusieurs prénoms. Il y a Hachem, il y a aussi Adnout, Adoni. Elohim, c'est quoi? C'est Din ou c'est Rahamim? C'est Jin. Oh, qui a dit c'est Din? C'est Noam. Chazak Noam. Elohim, c'est Din. Hachem, Rabotai, Hachem, c'est Rahamim. Regardez le Rashi, on va le lire tous ensemble. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Le dernier Rashi du Pasuk Aleph. Velo bara Elohim, il a créé Hachem, le Din. Velo amar bara Hachem, et il n'y a pas écrit, il a créé Hachem. Chez Batehila, au début, Philippe, Allah bemahashavto, il est monté dans la pensée d'Hachem, livroto bemidat adin, de créer le monde qu'avec la rigueur. Vera'a she'ed ha'olam mitkayem. Il a vu que le monde ne pouvait pas tenir. Veikdim, il a devancé midad rahabib, la mida de la miséricorde. Veshitefa, il a associé les midat adin à la rigueur. Ve'ainu dirtiv, et c'est ce qui est écrit beyom ha'asot. Le passou, quelques versets après, il y a écrit beyom ha'asot Adonai Elohim eretz veshamayim. Dans notre passou qui a écrit Bereshit bara Elohim, juste après il y a écrit Hachem Elohim. C'est quoi le sujet ici? Akadosh Baruch Hu, il veut créer le monde. D'accord? Très bien. Il faut savoir une chose, que tout ce qui est écrit ici, c'est pour qu'on apprenne. C'est pour qu'on apprenne des midotes d'Hachem. Bien sûr, Hachem, il peut créer le monde en un instant. Hachem, il peut créer le monde directement avec ce qu'il faut créer.
Il n'a pas besoin de te dire je voulais faire ci, après j'ai fait ci, après j'ai fait ça. Tout ça, c'est uniquement pourquoi? Pour nous apprendre à nous qu'on est très petits et pour nous apprendre comment se comporter. Donc Hachem, il te dit, je veux créer le monde. Au début, je veux faire quoi? Midat Hadin. Il a vu que le Midat Hadin, ça ne peut pas tenir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de la Rahamim. Vous savez, le Moussar Askel, la morale extraordinaire qu'il y a. Quand tu veux toi aussi créer ta famille, toi aussi tu veux fonder une famille, toi aussi tu veux fonder un foyer, toi aussi tu veux éduquer tes enfants, toi aussi tu veux fonder une société, tu veux ressembler à Kadosh Baruch Hu qu'il a fait le Olam. Eh bien, tu as deux solutions, ou le din, ou la Rahamim. Hachem, il a dit, j'ai essayé de créer le monde avec le din, je n'ai pas réussi. C'est impossible. Le monde, il ne peut pas tenir qu'avec la rigueur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai associé les deux, la miséricorde et la rigueur. Parce que Rabotaï, écoutez bien, bien, bien. On ne pourra jamais faire tenir quelque chose qu'avec la rigueur. C'est impossible. On est obligé de la rahamim. Si tu éduques tes enfants que par la peur, l'éducation ne vaut rien. Tout risque de tomber. Alors, je suis obligé de rentrer aussi la miséricorde dans l'éducation. Je veux fonder un foyer, je veux étudier la Torah, je veux rapprocher quelqu'un d'Hachem. Je ne peux pas lui dire que la rigueur, Philippe, ça ne tiendra pas que la rigueur. On ne peut pas que la rigueur, c'est impossible. Alors je suis obligé aussi la miséricorde. Lui dire la grandeur de... Exemple, c'est très simple, je vous donne un exemple. On peut parler du Shabbat. Quand tu veux rapprocher quelqu'un sur le Shabbat, tu veux parler à tes enfants du Shabbat, tu as deux choix. Ou tu leur dis la gravité de celui qui profane Shabbat, ou tu lui dis le salaire de celui qui accomplit le Shabbat. Donc il y a le din et il y a la rahamim. Hachem, il a dit, je vais créer le monde qu'avec le din, qu'avec la rigueur. Il a dit, c'est impossible. Alors il a mis la rahamim. Maintenant, la question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que Philippe, tu commences par le din ou tu commences par le rahamim? Est-ce que quand tu apprends la Torah à quelqu'un, Xavier, est-ce que tu apprends la grandeur de la... Oh là là, toi tu dis le rahamim avant le din. Ouais. Il n'y a pas quelqu'un qui a une autre réponse, à part Xavier? Que le din, c'est impossible. Que le rahamim, c'est impossible aussi. Parce qu'il faut savoir, celui qui a que la rigueur, un jour ou l'autre, il lâche la rigueur, Hazve Shalom, il lâche tout. Celui qui a que la miséricorde, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? C'est que la miséricorde, il se dit à Kadosh Baruch Hu, il me permet de tout faire, ne t'inquiète pas, c'est pas grave, je fais ce que je veux. Donc qu'est-ce qui se passe? Que la rahamim, tu te permets trop de choses. Alors que le din, c'est une catastrophe aussi. Alors tu es obligé d'avoir les deux. Tu es obligé d'avoir le din et le rahamim. Mais est-ce qu'il faut avoir d'abord le rahamim, d'abord la miséricorde et après la rigueur, ou d'abord la rigueur et après la miséricorde? C'est ça la question d'aujourd'hui. La rachamim, c'est main droite. Le din, c'est la main gauche. On voit que toujours la droite, elle domine la gauche. Chaque fois, on doit couvrir la gauche avec la droite justement pour que la rachamim, elle recouvre le din. Extraordinaire. Donc, voilà, c'est pour ça que je me permets de répondre à ta question de cette façon. Maintenant, il y a certainement d'autres avis. Xavier aussi. Quand la réfoua chez Lema de Meir Ben Margalit, ce chiour, il est avec nous, je crois qu'il est avec nous, ce tzaddik. Hazak. Il a dit. Oh, bravo, bravo, bravo. Alors le matin. Qui vient avant Yaakov. Ouh là 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 là. Tzemach, il veut le din d'abord. Il a dit Yitzhak, il a raison. Yitzhak, d'abord le din. Et après Yaakov. Tov, on va réfléchir. Le matin, quand on se lève, d'accord, on fait Netilat Yadayim. On sait tous qu'il faut faire Netilat Yadayim le matin. On l'a appris depuis le Gan. D'accord? Combien il faut Netilat Yadayim du matin? Il faut savoir. La Touma ne part qu'avec un Kéli. Ça veut dire que si tu as fait Netilat Yadayim sans Kéli, même si tu as trempé tes mains dans des piscines d'eau, eh ben, ça ne marche pas pour faire Netilat Yadayim. Parce que nos sages nous ont décrété le matin qu'il faut uniquement enlever la Touma, uniquement avec un Kéli. Et même quand tu te lèves dans la nuit, Rabotai, quand tu te lèves dans la nuit et tu dois faire le biberon au petit, à la petite ou quoi, tu dois te lever, tu dois faire Netilat Yadayim sans bracha, parce que tu comptes redormir,
sans bracha parce que tu comptes redormir, et après tu retourneras dormir. Et si tu veux plus dormir, tu fais Netilat Yadayim avec la bracha. Netilat Yadayim du matin, elle est énorme. Elle enlève la Touma. Beaucoup font, halachiquement parlant, que 3. D'accord? Que 3 Yoran ils font. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mishtabroura, il dit il faut faire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien sûr, Philippe. Parce que quand tu fais 6, tu as enlevé l'impureté. Mais l'eau qui est sur ta main, elle est encore quoi? Elle est encore impure. Donc il faut faire un 4e dans chaque main pour enlever l'impureté des mains. C'est en faisant la 4e que tu vas venir et que tu vas enlever l'impureté. Maintenant, c'est quoi le seder? Le seder, c'est remplir le keli de la droite, le passer à la main gauche quand il est plein, et la main gauche, elle commence à verser à la main droite. Pourquoi? Parce que la droite, c'est la miséricorde. La gauche, c'est la rigueur. On veut soumettre la rigueur à la miséricorde. On veut que la miséricorde, elle soit plus forte que la rigueur. Tu es obligé d'être kofé le din, tu es obligé de soumettre la miséricorde à la rigueur. Aussi, qu'est-ce qu'on fait ce soir dans le kiddush? Qu'est-ce qu'on fait ce soir dans le kiddush? Nahon, qu'est-ce qu'on fait ce soir dans le kiddush? Philippe, tu viens et tu jettes un peu d'eau, quelques gouttes d'eau, dans le kiddush. Pourquoi? Pour couper encore une fois le din. Que le din, on ne peut pas tenir. On est obligé d'avoir la rahabib dans le din. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Jonathan et Xavier, ils ont raison. Quand tu viens apprendre quelque chose à quelqu'un, fais-lui d'abord, Yoran, la miséricorde, et après le din. Parce que si tu commences par le din, hasvé shalom, si tu commences par la rigueur, tu peux l'éloigner. Alors commence par la rahamim. Commence par la miséricorde. Explique combien elle est belle, la Torah. Ne parle pas d'interdit. Ne parle pas de gravité. Ne parle pas du Gehinam. Parle du Gan Eden. Après, on verra le Gehinam. Une fois que tu as étudié, une fois que tu es proche, là, tu viens, tu commences à ramener quelqu'un dans le Gan Eden. Mais des fois, il y a beaucoup qui viennent. Et quand ils ramènent quelqu'un, Bichouva, Yoran, il te dit quoi? Rav, Comment je vais te ramener Bichouva en t'expliquant la gravité de la chose? Rav, c'est comme quand tu rencontres Oui, ta femme. Xavier. Quand tu rencontres ta femme, elle te donne d'abord ses bonnes qualités avant ses défauts pour que tu puisses te marier. C'est pareil. Razak. D'abord les qualités Razak et après les Kol défauts. hakavod. Tu es obligé de donner d'abord le tov. Magnifique. Je crois qu'on va laisser à Xavier faire le cours, Yoran. Béhémet, tellement qu'il a des belles paroles de Torah, Hazak, il Hazak. faut qu'on l'écoute plus souvent. Rabbi Meir, c'est comme ce que Si je t'ai tu marqué viens et tu pour les attrapes lanières. C'est comme la rigueur des lanières des tefilin, Razak que la lanière gauche de la rachamim est plus longue que la lanière droite de Magnifique. plus de rachamim que de rigueur. Tu es obligé plus de rahabib. Et je vous le relis le Rashi. Rabotai, je vous relis le Rashi maintenant. Celui qui voit ce Rashi, comment il est extraordinaire. Eliezer, on est dans le Rashi Aleph. Bereshit, Perek Aleph, Pasuk Aleph, le dernier Rashi du Pasuk. Bara Elohim. Elohim, c'est le din. Hachem, c'est le rahamim. Velo Amar Bara Hachem. Chez Batihila, parce qu'au début, Allah Bemahashava, Hachem pensait créer le monde. Livroto Bemidat Adin. Il voulait créer le monde qu'avec le din, qu'avec la peur, qu'avek le Gehinam, qu'avec la gravité de la chose. Vera She'en Haolam Itkayem. Il a vu que le monde n'allait pas tenir. Veikdim, c'est quoi Veikdim? Qui peut me traduire Veikdim en hébreu? Faire grandir. Non, pas Igdil, Marcel. Igdim, Avancer. avancer. Il a devancé Midad Rahamim. Il a dit d'abord la Rahamim, d'abord la miséricorde. Veshitfa, il a associé les Midatadin à la rigueur. Et là, il a créé le monde. Ça veut dire, Yoni, tu veux faire quelque chose chez toi à la maison parce que chez nous, c'est comme un monde. Et on commence par le din, la chose, elle va tomber. Je ramène quelqu'un bitchouva qu'avec la peur, il va faire tchouva 1 an, 2 ans, 3 ans, mais peut-être hasvé shalom, il va tomber. Je veux venir et que ma femme, elle respecte la Torah et les mitzvot. Je vais lui enseigner le din, hasvé shalom, un jour ou l'autre, ça va sauter. Je vais éduquer mes enfants, la peur.
La gravité de celui qui profane Shabbat, ça va te dire peut-être 2, 3, 4, 5, 6, 10 ans. Un jour ou l'autre, ça va sauter. Tu es obligé de commencer par Rahamim. Tu es obligé de commencer. Et ça, Rabotaï, on peut rester des heures sur ça. Et je veux m'attarder sur ça parce qu'on commence Bereshit par ça. Et si Hachem lui-même, Eliezer, il te dit, je pensais créer le monde avec le din. Et Kaviachol, si on peut parler comme ça, je me suis trompé. Je vais le créer avec le Rahamim. Je vais devancer le Rahamim. Imagine qu'est-ce qu'on doit dire nous. Pourquoi Hachem il nous a dit une chose pareille? Pourquoi Hachem il a besoin de nous raconter ce qu'il pensait faire et après ce qu'il a changé d'avis? Parce qu'il veut apprendre que nous aussi, un jour ou l'autre, on va vouloir éduquer nos enfants. Et nous aussi, un jour ou l'autre, on va vouloir enseigner des choses. Et on va vouloir dire le din. On va vouloir dire la gravité de la chose. Et Haz Shalom, tout risque de tomber. Donc on va penser à Hachem, il a fait la Rahamim. Moi aussi, je vais faire la Rahamim. La Gemara, elle dit, Rabotai, il y avait un rabbin, il était très, très, très makpid, que chez lui, à la maison, Eliezer, il y ait de la viande. Shabbat. S'il n'y avait pas de viande Shabbat, il pouvait te faire chala, ce qu'il te faisait s'il n'y avait pas la viande. Et un jour, sa femme, elle n'a pas trouvé de viande. Et elle a eu tellement qu'elle a eu peur, qu'elle est partie lui donner du pakasher. Et il a presque mangé du pakasher, Shabbat, un grand rave, parce qu'il a mis trop de peur à la maison. Pourquoi tu mets le din chez toi à la maison? Pourquoi tu mets la rigueur chez toi à la maison? Pourquoi pas tu commences pas par le Rahamim? Pourquoi tu commences pas par Ahavat Hashem? Et il y a deux choses dans la Torah. Il y a Ahavat Hashem et Yirat Hashem. L'amour et la crainte. On est obligé d'avoir les deux. Parce qu'avec l'amour d'Hachem, tu fais attention aux mitzvot positives. Avec la crainte d'Hachem, tu fais attention aux mitzvot négatives. Que l'amour, c'est pas bien. Que la crainte, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on ait plus? Plus d'amour ou plus de crainte, Philippe? Plus d'amour, hein. Plus d'amour. Plus d'amour. Hazak, Ahavat Hashem, elle doit être goveret sur Yirat Hashem. L'amour d'Hachem, elle doit être plus grande que la Yirat Shamayim. Il faut craindre Hachem. Il faut aimer Hachem. Mais il faut plus l'aimer que le craindre. Il y a un grand principe en matière d'éducation, si je peux me permettre. C'est d'abord, quand tu veux faire un reproche à un enfant ou même à quelqu'un, même à un adulte, c'est ce qu'on commence par lui faire un compliment. Et après, tu lui fais le reproche. Oh là là, tu as très bien écrit, je suis contente de toi, mais tu as fait beaucoup de fautes d'orthographe. Il faut te corriger. Même la Torah, c'est comme ça. Je vais vous raconter une histoire incroyable qui s'est passée très très récemment. À Bnei Brak, il y a un homme très 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 religieux, ultra orthodoxe, un Rav Hassid. Lo alenu velo alechem, son fils, il lui a dit, papa, il a complètement quitté le chemin de la Torah et des mitzvot. Complètement. Il est parti très très loin. Le pauvre, le père, il souffrait terriblement. Il avait un tsar énorme. Jusqu'au jour où le fils, il est venu, il lui a annoncé qu'il allait se marier avec une non-juive. Et imagine-toi pour un père à Bnei Brak, chassid, un rav, il entend que son fils, qui était à la yeshiva, qui a tout lâché, il va se marier avec une non-juive. Il ne sait plus où se mettre. Il n'arrête pas de pleurer. Il dort ni le jour ni la nuit. Et avant le mariage, il le supplie de venir passer un Shabbat chez lui à la maison. Un Shabbat, il a dit, je t'en supplie, viens passer Shabbat chez moi. Viens passer Shabbat chez moi à la maison avant que tu te maries, d'accord, mais viens passer un Shabbat. Il a dit, d'accord papa, mais ne me prends pas la tête avec les halachot, avec Shabbat, le téléphone, pas le téléphone, je veux faire ce que je veux. Il lui a dit, mon fils, tu fais ce que tu veux, rien que tu passes Shabbat chez moi. Il est venu, il s'est assis à table. Le père, il reprend le sourire, il voit son fils à table de Shabbat, ça lui fait du bien. Il n'est pas parti à la synagogue, il lui a dit, ne va pas à la synagogue, fais ce que tu veux, mon fils. Juste avant Shabbat, juste avant la sortie de Shabbat, le père, il dit à son fils, mon fils, je vais à un chiour de Torah. Tu veux venir? Il lui a dit, papa, le cours de Torah de qui tu veux m'emmener? Il lui a dit, je vais au chiour de Rav Steinman. Rav Steinman, c'était un Gaon Hatsoum, il est niftar, il n'y a pas du tout longtemps à Bnei Brak, à l'âge de 104 ans, si je ne me trompe pas, un Talmid Hacham, Tzaddik et Sod Olam. Il a entendu le nom Rav Steinman, il est parti.
Il est parti, il a écouté le shiur Torah. Maintenant, ce monsieur se trouve à quelques jours de son mariage. Le Rav, il le voit passer à la fin du cours et il attrape, il commence à lui parler. Et il discute. Et Rav Steinman, il lui dit une phrase. Il lui dit, tu vas te marier avec une non-juive? Il lui a dit, oui, Rabbi. Je suis quelqu'un de vrai. Il lui a dit, tu fais pas Shabbat? Il lui a dit, oui, je fais pas Shabbat. Il lui a dit, tu manges pas kasher? Oui, je mange pas kasher. Il lui a dit, Rav Steinman, il lui a dit, je suis jaloux de toi. Et là, le gosse, il tombe des nues. Il dit, quoi, je suis jaloux de toi? Le Gdol adore. Tzadik, il a jamais goûté le goût de la faute, Yoran. Il te dit, je suis jaloux de quelqu'un qui va faire qui est en train qui vit dans la faute. Il lui a dit, pourquoi, Rabbi? Il lui a dit, parce que tu sais qu'en un instant, tu peux me dépasser beaucoup, 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 beaucoup plus haut que je suis. Il lui a dit, tu sais, moi, il lui a dit, les gens, ils viennent, ils me demandent des brachot, tu le sais? Il lui a dit, Rav Steinman. Il lui a dit, oui. Il lui a dit, mais moi, je n'ai pas goûté la faute. Il lui a dit, toi, en un instant, tu peux te détacher de la faute et tu peux maintenant le dépasser. Le plus grand rabbin, qu'on croit le plus grand rabbin, tu peux venir le dépasser parce que toi, tu as goûté la faute et tu t'es séparé. Et celui qui a goûté la faute et qui est dans la faute et qui se sépare, automatiquement, il dépasse le Gdol Hador. Parce que c'est écrit à un endroit où le Baal Tchouva se tient, le Tzadik Gamour ne peut pas se tenir. Et là, l'enfant, il se met à pleurer. Et il dit, papa, c'est fini. Papa, c'est fini le mariage. Papa, il n'y a plus de mariage. Papa, j'annule les avérotes. Papa, je commence à manger cachère. Léat, cet enfant, il a commencé à se rapprocher aujourd'hui. Rabotaï, ce garçon-là, ça fait 5 ans cette histoire. Aujourd'hui, ce garçon est marié avec une juive, étudie la Torah tous les jours, et Shomer Shabbat. Et récemment, le père lui a demandé, mon fils, tu n'étais pas dans la Torah, tu n'es pas venu à la synagogue, c'est ça le plus beau. Pourquoi, quand je t'ai dit, viens au cours de Torah du Rav Steinman, pourquoi tu es venu? Pourquoi lui spécialement? Il lui a dit, papa, je vais te dire pourquoi. Il lui a dit, quand j'étais petit, au Talmud Torah, écoutez bien, c'est ça le plus beau, c'est la fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'il a ramené Bitchouva? Tishma Philippe, Eze Yofi, quelle Torah on a, combien elle est belle notre Torah. Il lui a dit, quand j'étais petit au Talmud Torah, tous les enfants, jusqu'à avant qu'ils partent de ce monde, Rav Steinman, il posait des questions aux enfants des Talmudé Torah. Tout ce que tu avais étudié, il rassemblait toute la classe et il posait, quel tu as étudié, telle Mishnah, telle question. Et il avait un sachet plein de bonbons et il donnait les bonbons aux enfants. Et Rav Steinman avait l'habitude de poser des questions très très faciles, Yoran. Pourquoi très facile? Parce qu'il ne fallait pas vexer l'enfant. Il a dit, moi, papa, tu sais que j'étais le cancre de la classe. Il arrive, Rav Steinman, il me pose une question très simple. Je lui dis, je ne sais pas, Rabbi. J'essaye de réfléchir, j'ai honte, j'ai peur, j'ai honte. Il y a le grand de la génération, il me pose une question, je ne sais pas. Je lui dis, je ne sais pas. Il me demande une deuxième question encore beaucoup plus simple. J'essaye de réfléchir. Je lui dis, mais Hila Rav, j'ai pas de réponse. Maintenant, tout le monde a un bonbon du Gadol Hador. Tout le monde a un bonbon du grand de la génération et moi, je n'ai pas de bonbon parce que je ne sais pas répondre. Il me demande une troisième question, mais là, de la simplicité la plus totale. Et il lui a dit, même ça, j'essaye de réfléchir et je lui dis, Rav, je n'ai pas de réponse. Et Rav Steinman, il lève les yeux de son livre, il me regarde, il sort 3 bonbons et il me donne. Je lui dis, Rabbi, mais je devrais en avoir 0. Il m'a répondu, tu sais, tous les enfants, ils ont répondu à une réponse. Ils ont réfléchi à une question. Mais toi, tu as fait l'effort de réfléchir à 3 questions. Même si tu n'as pas trouvé la réponse, le fait de faire l'effort que tu as pensé à réfléchir à la réponse, sur chaque question que tu as réfléchi, je te donne un bonbon. Maintenant, imaginez-vous, ça vient du Gdol Hador. Du Gdol Hador, il a dit, je suis sorti avec une force. Je suis sorti avec un sourire. Je suis sorti, Philippe, avec un kouar extraordinaire. Même si après, je suis parti très loin. Mais toujours, je me rappelais de cette histoire des bonbons. Que le Rav, il est venu, il m'a donné des bonbons. Même si je ne savais pas répondre. Pourquoi? Parce que tu es obligé d'éduquer un enfant Bemidat Arahamim. Tu es obligé de voir ses qualités.
Tu es obligé de voir le bien de l'autre, parce que sinon, si tu viens, tu me dis, tu connais pas, je vais te mettre une claque, et bien un jour, Hasve Shalom, il va tout lâcher, il reviendra pas. Alors que quand tu es là, tu vois l'effort de l'enfant, tu dis, c'est vrai que tu n'as pas répondu, mon fils. Mais quand la cavote, tu es là, tu es venu, tu as réfléchi. Combien de gens, ils viennent à la synagogue, malheureusement, ils ne prient pas, ils parlent. T'imagines, tu dis à ce monsieur, mais tu viens pour parler. Alors reste à la maison. Oi, oi, oi. Tu es en train de lui dire, reste à la maison. Tu es en train de lui mettre que le dîn. Il risque de rester à la maison, de ne plus venir te voir à la synagogue. C'est pas grave. Dis-lui, viens à la synagogue. C'est vrai, il y a des choses à faire. Quand la kavod, je te dirai après le dîn. Mais d'abord, je te dis la rahamim. D'abord, je te dis la miséricorde. D'abord, je te dis la grandeur de venir à la synagogue. D'abord, je te dis la grandeur de Shabbat. D'abord, je te dis la grandeur de la Torah. Après, je te dis la gravité de celui qui n'étudie pas. Après, je te dis la gravité de celui qui ne fait pas Shabbat. Mais d'abord, je te dis la grandeur de celui qui fait. Et c'est pour cela que quand on vient, on crée quelque chose. On éduque nos enfants rabotaï. Éduquez-les, bébidat arahamim. Éduquez-les avec la beauté de la Torah. Éduquez-les avec la grandeur de la Rahmanou, de la miséricorde d'Hachem. Combien Hachem il nous aime, combien Hachem il est proche de nous, combien Hachem il aime chaque enfant. Et une fois que ton fils il est proche de toi, Yoran, par la Rahamim, tu lui dis le din. Oui, tu voulais dire quelque chose, Yoran? Je voulais raconter quelque chose qui était magnifique. Ce qui m'est arrivé personnellement, ça fait penser à ce que tu dis. Il y a 1 an et demi de ça, avec mon père, on avait un rendez-vous chez un banquier. C'était très, très important. Et le banquier, c'est un musulman. Je la fais bref, rapidement. Et à un moment, il fallait que je lui demande quelque chose, c'était important pour mes affaires. Et à un moment, le banquier, on ne sait pas pourquoi, ni mon père ni moi, il commence à se mettre à nous parler de judaïsme, d'islam. On ne parle pas de ça généralement dans des moments comme ça. On évite de parler de choses personnelles. Et à un moment, il parle à mon père et il lui dit quand même, il faut reconnaître que les musulmans, ils arrivent à un degré par rapport au bon Dieu. C'est eux qui ont le plus peur de Dieu. Alors mon père, il le laisse parler. Et après, il lui dit, mais il y a plus fort que la peur de Dieu. Alors le directeur de la banque, il dit, c'est pas possible, il n'y a pas plus fort que ça. Il lui dit, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, il y a l'amour de Dieu. Razak. Et depuis ce jour-là, quand il y a des fêtes ou quoi, il m'appelle. Pour nous, c'était des bonnes fêtes. Ça fait du Kiddush Hashem. Et ça montre la rachamim. Tu as eu le crédit, Baba, du coup? Oui, j'ai tout eu. Non, mais ça m'a fait penser que la rachamim, c'est plus fort que tout. Magnifique, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vrai que les musulmans, c'est le din, c'est le pahad, c'est la peur. Les chrétiens, c'est que la rahabim. Eux, tu peux faire ce que tu veux, c'est pas rahmanout d'Hachem. Rahabad, il est rahabad, vas-y. Et le Ham Israël, c'est quoi? Les deux. C'est les deux ensemble. C'est les deux ensemble. Il y a des gens qui comptent la lune. Ils font le heshbon de l'année lunaire. Il y en a qui font l'année solaire. On fait quoi, nous? Les deux. La force, c'est quoi, Rabotai? C'est quoi la force? C'est de prendre le din et le rahabim, les deux, les mettre ensemble. C'est pas de mettre qu'une chose. Des fois, il y en a dans des religions qui vont te dire que celui qui n'est pas marié, c'est lui le saint. Et celui qui est marié, c'est l'impur. La Torah, qu'est-ce qu'elle te dit? Le mariage, celui qui n'est pas marié, il est impur. Celui qui est marié, il est pur. Parce que la pureté, c'est pas comme toi tu penses, c'est comme ce que Hachem il pense, comment on est pur. La force, c'est quoi? C'est de prendre les choses qui te paraissent matérielles et de les rendre spirituelles. Parce qu'avec tout ce que Hachem il t'a donné, tu peux venir, tu peux le servir. Hazak ou Baruch, déjà on a fini ce sujet de din et rahamim. Vayomer Elohim, je continue le verset 3. Perek Aleph Pasuk Gimel. Vayomer Elohim yehi or. Hachem il a dit qu'il fut de la lumière, vayi or. Quand est-ce qu'Hachem il a créé la lumière? Quand est-ce qu'Hachem il a créé la lumière? Au premier jour. Yonatan il dit premier jour. Tu es sûr de toi? Il a créé avant la fin du premier jour, oui. Premier jour, il a créé le soleil? Non, pas le soleil. Alors, c'est quoi cette La lumière? De quoi on parle ici? Organos. C'est quoi il y a écrit? Vayomer Elohim Yezer Yehi Or. Vayehi Or. Ce fut la lumière. Donc il y a de la lumière le premier jour, Xavier. Et pourtant, le soleil, il est créé quand ça? Que le mercredi. Que le 4e jour. Il faut pas, parce qu'on a un esprit limité. Nous, on pense la lumière qu'on voit.
Mais il y a des Alors, lumières regarde, qu'on ne voit pas. Comme regarde il y a Rachid. des lumières comme les ultraviolets ou les infrarouges, on ne les voit pas, mais c'est de la lumière quand même. Regarde C'est la Rachid même chose. tout de Il y a suite. organous. Vayar Elokim et Taor Kito Vayavdel. Av basé à Nutzrichim les divrei Agada. Il a créé Hachem la lumière à Botaï le premier jour. Une lumière le premier jour. Avec cette lumière, la Gemara, elle dit, on pouvait voir d'un bout à l'autre du monde. Raou Sheinu Kedai li Ishtamesh Bo Reshaim. Il a dit non, il va avoir après la création du monde des gens qui vont fauter. Hachem dit, j'ai pas envie qu'ils utilisent cette lumière. Veivdilo la tzadikim yaratid lavo. Et il a caché pour les tzadikim. Donc cette lumière qu'Hachem il a créée le premier jour à Botaï, ne vous trompez pas. C'est pas la lumière qu'on a dehors. C'est pas la lumière du mercredi, le soleil. C'est le or, comme il a dit le rabbin Yonatan, c'est or à Ganouz. Or à Ganouz, c'est quoi or à Ganouz, Yoni Toiti? C'est la lumière cachée. Non, moi je veux savoir, elle est où cette lumière cachée? J'ai envie de la voir. J'ai envie de voir cette lumière, j'ai envie de profiter de cette lumière. Où est-ce qu'elle se trouve, cette or à Ganouz? Où est-ce que se trouve cette lumière-là qui est cachée, Eliezer? Dans la Torah. Oh là Dans là la là Torah. là 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 là, Ishtabar chez Molahad. Celui qui vient et qui étudie la Torah, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Peut-être ça nous arrive, des fois ça ne nous arrive pas. Mais quand tu étudies la Torah, des fois, Evelyne, j'espère que tu nous écoutes. Tu écoutes un cours, tu te sens bien. Tu te sens bien après un cours de Torah. Tu dis, ah là là, quel kiff, je sens une lumière. Il y a une lumière, il y a quelque chose qui me donne de la simha. Il y a quelque chose qui me donne de la joie. Et tu vois un texte de Torah, et tu l'étudies, et tu l'approfondis, et tu le travailles. Et tu as une satisfaction, ta neshama, elle se sent satisfaite. D'où ça sort? Du or à Ganouz qui est caché dans la Torah, Rabotai. Le or à Ganouz qui est caché dans la Torah te donne cette simcha. Le Ora Haïm Akadosh, il dit, si les gens savaient la grandeur, la métikoute, la douceur, la beauté de la Torah, ils seraient devenus fous tellement qu'ils auraient couru derrière la Torah. Et tout l'or et l'argent du monde n'auraient rien valu comparé à quoi? À un mot de Torah, parce que la Torah, elle est collée, elle englobe Kolatovot, toutes les bonnes choses chez Baolam qui se trouvent dans le monde. Donc ce Or Aganouz, il existe, Yoran. Où est-ce qu'il existe? Derrière un morceau de Torah. Quand tu viens, tu étudies la Torah. Et on a tous l'obligation, mes chers amis, d'étudier des morceaux de Torah. Même si tu vas rester toute ta vie sur une page, c'est pas grave. Il y a un jour, quelqu'un aux États-Unis, il a fait teshuva. Il a commencé à étudier la Gemara, mais la Gemara c'est dur. La Gemara c'est très compliqué. Il n'a pas réussi, le pauvre. Alors il essaye de lire. Il ne comprenait pas. Il a pris une chavruta pour qu'il lui apprenne la Gemara. Mais il était tellement loin de l'étude de la Gemara que chaque jour, il arrivait à apprendre une ligne et encore. Des fois, il devait rester sur la ligne 2, 3, 4, une semaine, 2 semaines sur la ligne. Et au bout d'un an, Rabota, il a fait une page recto verso. Un Baal Tshuva qui ne savait pas lire, qui a fait une page de Gemara recto verso, il la connaissait par cœur. Et il est parti chez Rav Moshe Feinstein, un Gaon Hatsum aux États-Unis, pour lui demander, est-ce que j'ai le droit de faire Sioum? Vous savez c'est quoi le Sioum? Sur une page. Alors avant qu'il demande au Rav Moshe Feinstein, les élèves ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il y a à lui dire, Xavier? Qu'est-ce qu'il y a à dire au Rav? Il a dit, j'ai une grande question à lui dire. C'est quoi ta question? Est-ce que je peux faire Sioum sur une page? Et ils se sont mis tous à rigoler. Ils disent quoi Sioum sur une page? Il y en a qui font Sioum sur 70, 80, 100, 120, 300 pages. Toi, tu viens avec une page. Il dit, laissez-moi, je veux demander la question au Rav. Ne me perturbez pas. Il est parti chez le Rav. Le Rav, il a dit, en combien de temps tu as étudié cette page? Il a dit, Rabbi, ça fait 1 an que je l'étudie. C'était un vieux monsieur. Il lui a dit, non seulement que tu fais Sioum, mais demain, je viens au Sioum. Rav Moshe Feinstein, il est venu au Sioum. Et il a dit, Rabotai, il y a un juif qui peut avoir son Gan Eden avec une seule page. Une seule page de Gemara, elle peut t'emmener le Gan Eden. Cet homme-là, il a fini d'étudier cette page, il a fait Sioum. Le lendemain, il est parti de ce monde. Il a dit, il est venu pour faire le tikkun d'étudier une page de Gemara. Une page de Gemara, c'est extraordinaire. Une page de Gemara, Rabotai, il y a du or à Ganouz dans la page. Il y a de la lumière cachée dans la page. Dans la Torah, dans ce qu'on étudie, il y a un or à Ganouz extraordinaire que plus tu vas l'étudier, plus tu vas donner de la lumière. Et c'est comme ça en fait que tu éduques tes enfants, c'est très simple.
quand il goûte Eliezer cette lumière-là, ce Or Haganouz, quand ils goûtent ce Or Haganouz, ils sont obligés d'être joyeux. Ils sont obligés d'être contents, ils sont obligés de se réjouir de la Torah. Ils sont obligés de se régaler parce que c'est un ta'anouk, c'est un kiff. On continue, Pasuk Dalet, 4e verset de notre paracha. Première paracha de la Torah, Xavier. Vayar Elohim et Or Kitov. Il a vu que la lumière, elle était Tov. C'est quoi qui est appelé Tov? Qui peut me dire qu'est-ce qui est appelé Tov? Yom Shelishi. Non, Yotini. Ah non. non, la chose qui est appelée Tov. Matzah Isha, Matzah Tov. À part la femme, Nahon, qui est appelée Tov. Kvod Harav, je veux une beracha. J'ai des petits problèmes à l'hôpital. On pense à vous. Meir Michel Ben Margalit. Meir Michel Bet Margalit. Bezrat Hashem, tout le cours, depuis que tu nous as dit, il est pour ta refoua chez les mas, sache-le. Merci beaucoup. Hazak. Hazak, c'est quoi qui est appelé Tov? C'est la Torah. La Torah qui l'écarte Tov natati lachem. Torati al ta'azovu. Donc Vayar Elohim et Or, il a vu le Or. C'est quoi le Or? C'est le Or Haganouz. Qui Tov, il était Tov, il a mis dans le Tov. C'est quoi le Tov? C'est la Torah. Donc où je trouve aujourd'hui Eliezer ce Or Haganouz? Derrière une étude de Torah. Quand je viens, j'étudie la Torah, je découvre ce Or Haganouz. Vayav del Elohim, Hachem a fait la différence ben Or entre la lumière ou ben Hosher et l'obscurité. Vaikra Elohim la Or Yom. Il a appelé Hachem la lumière, il a appelé jour. Vela Hosher et l'obscurité, car Allah il a appelé nuit. Vaïerev, ce fut le soir. Vaïboker, ce fut le matin. Yom. Yom. Yotiti. Yom Ehad. Vaïerev, Vaïboker, Yom Ehad. C'est le premier jour de la création du monde. Shabbat Shalom, Kvod Harav. Shabbat Shalom Merci pour Borach. vos Hazak. brachot. Amen. Merci. Vaïerev, Vaïboker, Yom Ehad. Mais comment on dit le premier jour normalement? On devrait dire Yom Rishon. Pourquoi la Torah ne dit pas Yom Rishon? Parce que dans le deuxième jour, c'est écrit Vaïerev, Vaïboker, Yom Sheni. Dans le troisième jour, c'est écrit Vaïerev, Vaïboker, Yom Shlishi, Chamous. Yom Revi'i, Yom Hamishi. Comment tu dis dimanche? Tu dis Yom Ehad, toi? Yom Rishon. Alors, pourquoi la Torah elle a dit Vaïerev, Vaïboker, Yom Ehad et pas Vaïerev, Vaïboker, Yom Rishon? Parce qu'on dit Yom Echad, on ne dit pas Yom Rishon. Comment on dit pas Yom Ehad? C'est par rapport au Dans le Shabbat. psaume. Dans le psaume, on dit Yom Oui. Echad. Oui, on dit Yom Ehad parce que ici c'est écrit Yom Ehad. Mais normalement, le dimanche, on devrait dire Rishon. C'est par rapport au Shabbat. Pourquoi par rapport au Shabbat, Marcel? Quel rapport, le Shabbat? Parce que le 7e jour, c'est Shabbat. Et alors? Tu aurais pu dire Rishon, Sheni, Shlishi, Revi'i, Hamishi, Shishi, Mais Shabbat. Yom Rishon, c'est pas Shem, il n'y avait pas marqué Yom Rishon dans la Torah. Pourquoi? Eh bien, c'est ma question. Pourquoi il n'y a pas marqué Yom Rishon? Parce que le jour de la création de la lumière, c'est un jour unique. C'est parce que justement, cette lumière, elle a été enfouie. Et donc, comme Vaïor, Vaïchosh, voilà la C'est le lumière. rapport. C'est un On jour aurait pu unique. dire C'est le Yom. C'est comme à la fin, on verra Yom Hashishi, on dit aussi. On ne dit pas Yom D'accord, Shishi, mais mais ça c'est spécial. C'est un Pourquoi on jour dit unique. Hashishi? il y a plusieurs versions de Yom Alors, Hashishi, regarde, plusieurs Rashi. interprétations. Regardez Rashi. Yom Ehad, je suis le Rashi 5. Rashi He. Les filles, c'est der la Shona Parasha. Stéphane Hazak, selon le langage de la Parasha. Hayal Olir Tov Yom Rishon Yoran. La Torah, elle aurait dû écrire Yom Rishon. Kemoshe Katouf Bishar Hayamim, comme ce qu'il est écrit dans les autres jours. Sheni, Shelishi, Revi'i. Lama Katav Ehad. Ouvrez grand vos oreilles. Pourquoi il y a écrit Xavier Ehad? Les filles Sheaya Kadosh Baruchu Yahid Beolamo. C'est le seul jour, Eliezer ou Hachem, le seul jour de tout, jusqu'à aujourd'hui, que Hachem était seul dans le monde. Chez l'Onivreu Amal Achim Adiom Sheni, parce que les anges ont été créés le deuxième jour. Donc le seul jour dans tout l'univers, dans Adayom jusqu'à aujourd'hui, le seul jour où Hachem était tout seul,
c'est le Yom Echad. Echad, c'est Yachid. Yahid, il est unique. Si je disais Rishon, Rishon, ça ne montre pas une unité. Rishon, ça veut dire le premier jour. Mais peut-être que le premier jour, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs personnes le premier jour. Mais là, Yom Echad, pourquoi je te dis Yom Echad? Les ramès pour faire allusion à l'Yehido Shel Olam, sur le unique du monde. C'est qui la personne unique dans le monde? C'est Akadosh Baruch Hu. Comment? Et le deuxième jour, il n'était pas unique? Non, le deuxième jour, il était plus seul, Hachem. Il y avait les anges. Hachem, il a créé les anges le deuxième jour. Rabbi Meir, Oui, mon frère. avant la création du monde, Ken. qu'on parle de Kadosh Baruch Hu, Yom Rishon ou Yom Echad. D'accord? D'accord. Je vais peut-être paraître révolutionnaire. Est-ce qu'il vivait des hommes préhistoriques à ce moment-là? Il n'y avait pas. Il n'y avait rien. Avant la création du monde, il n'y avait rien. Donc, quand les gens ils découvrent aujourd'hui, il y avait quelque chose qui datait de je ne sais pas combien de milliers d'années, et ça fait plus que la création du monde, c'est des grandes bêtises. Pourquoi c'est des grandes bêtises? Parce que chaque jour, enfin, c'est peut-être qu'ils ne se trompent pas, mais c'est Emetz qui dit les que jours la Torah d'avant, elle c'était émet. plus long. Voilà. Les jours d'avant étaient plus longs que Chaque les jours jour de la d'aujourd'hui. création du monde, chaque jour de la création du monde, c'était un olam, c'était un monde entier. Chaque jour de la création du monde, c'était un olam umlo. Des fois, on peut calculer que cette chose-là, elle a 1 million d'années. Eh bien, 1 million d'années, c'est en fait les 6 jours de la création. Tu ne sais pas combien de milliers d'années sont passées déjà. D'accord, mais quand on parle de Caïn et de Even, quand il tue son frère, et il dit qu'il avait peur qu'on le tue après sa faute, de qui il parle alors? C'est qui? Il a peur de la Midat Hadin. Il a peur que la Midat Hadin le tue? Bien sûr, bien sûr. Il y avait des malachim, il y avait des gens, des neshamot qui étaient en bas, pas des bnei Adam. Maintenant, donc les dernière bnei chose, Adam et les malachim, ils vivaient ensemble? il y avait une vie commune aussi. Il y avait des gens qui sont descendus, bichlal, des malachim qui sont descendus du ciel. Malheureusement, on n'a pas la possibilité d'étudier tous les yamim, tous les jours. On a déjà étudié Yom Echad. Et le dernier jour, on sait tous, c'est Vayaer et Vayiboker Yom Hashishi. Ce fut le soir, ce fut le matin, Yom Hashishi. Et là, comme il a relevé Jonathan, c'est le seul jour où on dit le He. On dit Vayaer et Vayiboker Yom Echad. On n'a pas dit Ha Echad. Sheni, on a dit Yom Sheni. On n'a pas dit Ha Sheni. Shelishi, on n'a pas dit Ha Shelishi. Revi'i, on n'a pas dit Ha Revi'i. Et aussi Hamishi, on n'a pas dit Ha Hamishi. Mais par contre, Shishi, on a dit Vayaer et Vayiboker Yom Hashishi. Qui sait pourquoi? La 5e heure. C'était pour préparer Shabbat. Quoi, tu l'as déjà dit. Tu l'as déjà dit. Parce que le Shabbat, c'est unique. Alors, écoute bien. Il y a plusieurs explications. Il y a plusieurs explications. La Gemara déjà, dit. On a Rabbi Meir, Mechila, Jonathan, avec tout le respect que j'ai pour toi, on a Rabbi Meir et après on participe tous ensemble. Mais magnifique ce qu'il dit. Il a fait allusion à la Gemara. Oui, c'est pas grave. La Gemara de Avodah Zarah qui dit que c'est parce que Hachem Idbarach, il a attendu le 6e jour qui est le 6 Iyar, le 6 Sivan, Mechila, Hazak, où on a reçu la Torah. Pourquoi? Parce que le monde entier, il était talouille. Le monde entier, il était suspendu. Jusqu'à quand il était suspendu, Xavier? Jusqu'au 6 Sivan. Parce que quand Hachem, il a créé le monde, il a dit à tout le olam entier, il a dit, regardez bien, si le Ham Israël va recevoir la Torah, je vais vous faire tenir. Mais si le Ham Israël ne reçoit pas la Torah, je ramène le monde à Tohu Vavohu. Alors quand Yom HaShishi il est arrivé, c'est HaShishi. Ça veut dire quoi HaShishi? C'est voici le 6e jour. C'est quel 6e jour? C'est le 6 Sivan. On a reçu la Torah. Maintenant j'ai un problème. Parce qu'il écrit Vayichulu Hashamayim ve'aretz bechol tsevaam. Vayichal Elohim bayom ha-shevi'i. Hachem a terminé le travail le 7e jour. Quoi, tu peux arrêter de travailler le 7e jour, mais il faut t'arrêter le vendredi. Quand est-ce qu'Hachem il a terminé le monde? Le 6e ou le 7e jour? On a vraiment le 6e. Le 7e. Mais c'est écrit Vayichal Elohim bayom ha-shevi'i. Pourquoi tu me dis le 7e? Quoi, ça veut dire que j'ai le droit de m'arrêter à travailler demain matin, Shabbat? Non, mais le Shabbat était un travail quand même.
Non. Le Shabbat. Il fallait qu'il se repose, c'était considéré comme Justement, un le travail. Shabbat, il a arrêté. Oh C'est là pour là ça qu'il là est le là 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 septième là là, jour. Hazak. Le monde n'était pas Shalem. Le monde n'était pas Shalem tant qu'il n'y avait pas la Medoucha, tant qu'il n'y avait pas le repos. Bata Shabbat, Bata Medoucha, Nistaima Avoda. Elle est venue le Shabbat, il est venu le repos. Enfin, le travail était terminé. Donc, quand il y a écrit Vaïchal Elohim, Bayom Hashiviri, Belachto Rabotai, Hachem a terminé son travail. Yoran, c'est puisque Hachem s'est reposé le Shabbat. Donc, aujourd'hui, qui s'est reposé, on peut terminer le travail. Mais Hachem, bien sûr, n'avait pas besoin de se reposer. Mais il écrit encore une fois pour nous. Des gens comme nous qu'on doit apprendre à Kadosh Baruch Hu. Si Hachem s'est arrêté pour se reposer le Shabbat, nous aussi, je dois venir et je dois me reposer le Shabbat. Alors, je vous lis le dernier passage. Vayar Elokim et kol asher asa. Il a vu Hachem tout ce qu'il a fait. Veine tov meod. C'est quoi tov meod? C'est très très bon. Tov, c'est quoi tov? C'est le Yetzer HaTov. Meod, très bon, c'est le Yetzer Hara. Quoi, le Yetzer Hara, il est mieux que le Yetzer HaTov? Oui, monsieur. Sans le Yetzer Hara, il n'y aurait pas eu de monde. Sans le Yetzer Hara, il n'y aurait pas eu de monde. La Gemara, elle raconte dans Sanhedrin que nos sages ils se sont rassemblés tous ensemble pour annuler le Yetzer Hara de l'idolâtrie. Ils ont annulé le Yetzer Hara de l'idolâtrie. Lorsqu'ils ont annulé le Yetzer Hara de l'idolâtrie, Ishtabar Shemolahad, les gens n'étaient plus idolâtres. Avant, il y avait une grande tentation de faire de la Avodah Zara. Ils ont annulé la névoie aussi. En échange, il a annulé la névoie. Chazak. Même il y a un rave dans la Gemara, Maurice. Il a dit, demain, on va parler de Ménaché, notre ami. Ménaché, c'est un roi qui a fait de la Avodah Zara. Ménaché, il est arrivé dans son rêve, il a dit, quoi? Tu m'as appelé ton ami? Tu me juges que j'ai fait de la Avodah Zara? Il a dit au rave de la Gemara, si toi, tu étais dans ma génération, tu aurais pris ta djellaba avec ta bouche, tu aurais attrapé la djellaba pour courir plus vite pour faire la Avodah Zara, pour faire l'idolâtrie. Tu as de la chance. Tu es dans une génération où il n'y a pas de tentation de Avodah Zara. Moi, la tentation, elle était énorme de la Avodah Zara. Toi, tu l'as pas. Quand ils ont rassemblé, écoutez bien, quand ils se sont rassemblés pour annuler le Yoran, le Yetzer Hara de l'idolâtrie, ils ont dit, viens, on profite. On va annuler le Yetzer Hara aussi des femmes interdites, des harayot. Et ils l'ont annulé. Et le jour où ils l'ont annulé, ils ont vu que le monde s'est arrêté de vivre. Il n'y avait plus d'enfants, Maurice, mais même les animaux, ils se sont arrêtés d'être ensemble. Et la Gemara, elle dit, tu cherchais un œuf qui était pondu le jour même, tu ne trouvais pas. Ils ont dit, c'est impossible. Le monde, il n'est pas Mitkayem. Le monde, il ne tient pas. Ils ont prié pour emmener le Yetzer Hara des Harayot. Ça veut dire que le Yetzer Hara, il est nécessaire. Car si tu n'as pas de Yetzer Hara, tu n'as pas de salaire aussi de craindre Hachem. Si tu n'as pas de Yetzer Hara, tu n'as pas de salaire de venir. Donc, Veine Tov Be'od. Et c'est très bien, c'est le Yetzer Hara. Vaya'ere va'i boker yom hashishi. Point, fin du pasouk. Et après, Vaïchoulou Hashamayim ve'aretz ve'chol tsevam, Hachem a terminé le travail. Vaïchal Elohim bayom hashivyahi, Hachem il a terminé le travail le 7e jour en se reposant. Milarto Asherasa. Vaishbot, il s'est arrêté. Bayom hashivyahi, le 7e jour, Mikol Melarto Asherasa, de tout son travail qu'il a fait. Vaïvarech Elohim et Yom Hashivi, il a béni Hachem le 7e jour. Vaïkadesh Oto, il a sanctifié. Qui vaut Shabbat parce que c'est dans ce jour où il s'est reposé Mikol Melarto de tout son travail Asher Bara Elohim qu'il a créé Hachem, la Asot. Il y a un Ma'ala énorme ce Shabbat, écoutez bien, je vais finir avec ça. Ce Shabbat, il y a une chance énorme puisque c'est le premier Shabbat de la Torah, Yoran, de recevoir 10 minutes avant l'heure du calendrier. C'est un grand srout. Je vous le dis, c'est extraordinaire. Tu rentres dans le premier Shabbat de la Torah, Shabbat Bereshit, dans lequel on parle, je te dis, ce Shabbat-là qui est le premier Shabbat de la Torah, premier Shabbat, on va commencer Bereshit. On va parler du Shabbat. On va parler du Shabbat. Il y a une grande ma'ala de faire attention à ce premier Shabbat, grande importance, et surtout de le recevoir avant. Parce que recevoir le Shabbat avant, Rabotaï, ça annule les mauvais décrets de la maison. Toute maison qui prenne le Shabbat avant l'heure annule les maladies
Et les maggéphot de la maison, tu les déchires. Et encore plus le Shabbat qui est le premier du Tanakh, de la Torah, et que Ishtabar chez Molahad, on parle du Shabbat. Donc on Et a de le faire terminé sortir plus tard également? également, mais surtout de le faire entrer plus tôt. Surtout de le faire entrer plus tôt et que tu sois Benaha déjà. Un petit quart d'heure avant Shabbat, tu es avec ton livre Shnaï Mikra Ve'Ha Targum, tu commences à lire la paracha, lire les explications, tu peux sentir un soixantième du Gan Eden dans ce kiff. Chazak ou Baruch. Mechila,